Salut tout le monde et bienvenue sur cette chaîne en cuisine en tête à tête avec moi-même. Je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui, on va se faire une recette, la tant redoutée pâte feuilletée. Attention, c'est parti, prêt, partez, dégustez! Pour cette pâte feuilletée, alors là on a les quantités pour 500 kg de pâte, 500 kg, oui sûrement, les quantités pour 500 g de pâte. Donc on a besoin de 150 g de farine T45, 100 g de farine T55, j'ai mis un petit peu de sel, 125 g d'eau et 200 g de beurre doux pour le tourage. Les farines sont mélangées, tamisées avec le sel. Là, on va s'occuper de réaliser ce qu'on appelle notre détrempe. La détrempe, c'est de la farine et de l'eau. Vous pouvez la faire au batteur, cette détrempe, mais moi, je vais la faire à la main parce que, comme vous le savez peut-être, je crois que j'en avais déjà parlé dans la recette de la pâte brisée, il ne faut pas trop travailler vos pâtes, sinon après, elles sont très dures à retravailler, elles deviennent friables, un peu trop élastiques, donc il faut vraiment pas trop le travailler. Donc là, je vais faire une fontaine. Et on va mettre un peu d'eau dedans. Et on va commencer à mélanger. On rajoute de l'eau au fur et à mesure. Jusqu'à ce que notre farine soit bien amalgamée. On va la débarrasser sur le plan de travail. S'il n'y a pas assez d'eau, évidemment, vous en rajoutez un petit peu. Là, on va la fraiser. Voilà. Là, elle a du corps, notre pâte. Elle est bien, elle est bien. Enfin, notre détrempe. Voilà, donc il n'y a pas besoin de énormément la travailler. Là, ce qu'on va faire, si vous avez un scalpel de boulanger comme ça, ou sinon un couteau qui coupe très bien, on va l'inciser pour l'aider à se détendre. Parce que là, on va la mettre au frigo pendant minimum 2 heures, maximum 3 heures. Et l'incision, ça va lui permettre de bien se détendre. Voilà, et je vous ai dit dans le cul de poule, mais vous pouvez la filmer directement comme ça et la mettre au frigo. Maintenant, on va s'attaquer à notre beurre de tourage. Alors le beurre de tourage, sortez-le, allez, une demi-heure, voire même, une demi-heure avant de le travailler, parce qu'il faut pas qu'il soit trop dur, parce que en fait, on va lui donner une forme de rectangle à notre beurre, et il faut pas qu'il soit trop dur à étaler. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop mou parce que ça va faire de la bouillasse. Alors, une feuille de papier sulfurisé qu'on va venir plier en deux. On va faire en fait une enveloppe. Une enveloppe, et cette enveloppe, on va lui donner une forme de rectangle pour que notre beurre de tourage soit bien rectangle. On vient replier ici. On vient replier là. Donc là, vous voyez, ça commence déjà à prendre une forme de rectangle. On peut même venir plier un petit peu plus. Voilà. Et on va venir replier là. Et on a notre rectangle pour faire notre beurre de tourage. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir déplier. On va venir déplier. On va prendre notre beurre qu'on va venir mettre au milieu. On va venir replier correctement notre feuille de papier sulfu. On va venir aplatir un petit peu. Là, on va venir refermer comme on l'avait fait. Et on va étaler ce beurre de tourage. On va bien l'emmener partout dans tous les coins. Et là, c'est impeccable parce qu'il ne va pas être trop fin. Et là, vous avez votre beurre de tourage impeccable, belle forme, pour faire après notre pâte feuilletée. Et donc, on va le remettre au frigo. Après 3 heures passées au frigo, je récupère ma détrempe. Alors, je manque à tous mes devoirs. La pâte feuilletée, c'est pas une recette en soi qui est compliquée, c'est une recette qui est longue. Là, la pâte feuilletée, il y en a pour 3 jours minimum, 4 maximum. Vous n'allez pas au-delà de 4 jours.
Là, moi, j'ai fait reposer ma détrempe 3 heures. L'idéal, vous la faites reposer une journée. Et après, vous la reprenez le lendemain. Donc moi, je l'ai fait reposer 3 heures. Ce qu'on va faire maintenant, donc soit 3 heures après, soit le lendemain. Déjà, je l'ai sorti 5 minutes avant de tourner là. Et le beurre, c'est pareil, je l'ai sorti un petit peu plus. 5 minutes, tout dépend après de la chaleur de votre pièce, pour que le beurre et la détrempe aient à peu près la même consistance, la même texture. C'est important qu'ils aient la même texture, parce que si votre beurre est beaucoup plus dur que votre détrempe, eh ben, le beurre va pas s'étaler correctement. Et à contrario, s'il est trop mou, ça va faire de la bouillasse dans votre détrempe. Donc notre détrempe là, on va essayer de lui donner une forme un peu rectangle. Comme ça, voilà, maintenant on va fleurer notre plan de travail et on va abaisser cette détrempe. Donc pour l'abaisser, vu qu'on veut un rectangle, l'astuce, c'est que vous allez faire des bosses. Vous allez aplatir de chaque côté, de chaque extrémité. Comme ça, en fait, le fait d'aplatir comme je vais faire, c'est que votre détrempe, elle va partir droit. Elle va pas partir dans tous les sens, vous allez voir. Hop, bosse, bosse, bosse. Voilà. Comme ça. Et là, on va pouvoir commencer à abaisser. Et vous voyez, elle part droit, cette détrempe. Elle part pas n'importe comment. Pareil, si elle part par là-bas, ben vous faites jouer le rouleau suivant, voilà. Et pareil, c'est pas la peine d'abaisser trop fin non plus. Ce qu'il faut, c'est abaisser de la taille de notre beurre pour pouvoir beurrer notre détrempe. Donc le but de la manœuvre, en fait, c'est quand on met le mode beurre de tourage, voilà, c'est que quasiment pas beaucoup de pâte dépasse des côtés. Et pareil, quand on va refermer là, qu'on puisse refermer, qu'il y ait du beurre en fait partout dans notre détrempe. Donc là, on a vu que la taille de notre détrempe était bonne pour pouvoir la beurrer, cette détrempe. Donc on va prendre notre beurre qui est à la même consistance que notre détrempe. Hop. Et on va venir refermer. Voilà. Voilà. Et on va venir étirer nos morceaux, enfin les bords, pour que ce soit bien refermé. Voilà. On va souder pour que le beurre ne s'échappe pas quand on va abaisser et tourer. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai ma détrempe qui est beurrée, qui est bien soudée. Donc maintenant que ma détrempe est soudée, donc vous voyez ma soudure, elle est là, horizontalement. Le but de la manœuvre, quand vous allez tourer, c'est que vous tournez toujours, là ça n'a pas d'importance pour le premier, mais vous tournez toujours dans le même sens. J'ai oublié de préciser, ce qui est important pour un feuilletage, quel qu'il soit, brioche feuilletée, pâte feuilletée, c'est pas que la pâte soit froide, c'est la pâte, il lui faut du repos, énormément de repos. Donc j'en reviens à ma pâte feuilletée. Donc moi je choisis toujours de tourner d'un quart de tour comme ça. Là, voilà. Donc on a notre soudure maintenant qui est verticale. Donc on va pouvoir la rabaisser. Donc voilà, elle était comme ça. Là, hop, je la tourne d'un quart de tour. Et on va venir l'abaisser. Donc pareil, hop, on ressoude les extrémités. Les extrémités, on refait nos bosses. Comme ça. Et on peut l'abaisser. Pas trop fin, ça sert à rien du tout. Et on va donner notre premier tour. Là, on va venir plier notre pâte. Donc, le but de la manœuvre, c'est vous prenez le bas, vous venez replier sur un tiers
Et le haut, on replie sur 2 tiers. On enlève l'excédent de farine. Voilà, on essaye que ce soit bien bord à bord. Et donc, comme je le disais, on tourne d'un quart de tour. Moi, c'est vers comme ça. Donc là, j'avais mon ouverture, vous voyez, qui est vers moi. Et maintenant, quand je vais tourner, mon ouverture sera toujours à ma gauche. Donc, elle s'ouvre à ma droite. Vous pouvez tourner d'un quart de tour vers la gauche pour faire comme un livre, que vous ouvrez comme ça. Mais bon, bref, vous tournez toujours dans le même sens. Et vous pouvez donner 2 tours d'un coup, soit un tour, 2 heures de repos, un autre tour. Je vais vous montrer pour marquer les tours, vous allez voir. Je vais donner mon deuxième tour, donc pareil, hop, les extrémités, on ferme, bosse, 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 etc., etc. Là, j'ai abaissé mon premier tour, donc encore une fois, ça sert à rien d'abaisser trop fin, ni d'appuyer comme un sourd, parce que vous allez écraser vos feuillets, en fait. Donc voilà, j'ai abaissé mon premier tour, donc on va refermer, 1 tiers, 2 tiers, hop. Alors, là, je reste comme ça. La pliure, l'ouverture, vers moi. Donc, pour marquer mes tours, moi, je fais comment? Là, j'ai fait 2 tours. Donc, mes tours, je les marque comme ça. Je fais, donc là, c'est 2 tours. Vous rajoutez un doigt, ça fait 3 tours, etc., etc. Et mes tours, je les marque toujours coin supérieur droit. Comme ça, je sais que si jamais j'oublie ma pâte, j'oublie dans quel sens je l'avais mise, je sais que quand je la reprends, mes 2 tours sont là en haut à droite, donc comme ça je peux reprendre, et je pose mon bâton donc comme ça, avec mes 2 tours en haut à droite, et je sais que je dois tourner d'un quart de tour comme ça. Donc voilà, maintenant on va filmer et réserver, du coup là c'est toute la nuit au frigo. Alors, jour 3 de cette pâte feuilletée, oui je vous ai épargné le passage des 3e et 4e tours. Donc, avant de la retravailler, on fait une pâte feuilletée à 5 tours. Avant de lui donner son 5e tour, vous la sortez bien un quart d'heure, voire même une demi-heure avant, histoire qu'elle descende en température et qu'elle soit moins dure. Et alors, je voulais vous préciser quelque chose. Ne faites pas tout à fait comme moi. Ce que j'entends par là, c'est que donc vous donnez 2 tours dans la même journée, ça change pas, sauf qu'entre chaque tour, vous la mettez 2 heures au frigo histoire qu'elle se repose. Donc ça veut dire, vous faites votre détrempe, 2 heures de repos au frigo, vous beurrez votre détrempe, vous donnez votre premier tour, 2 heures au frigo, vous donnez votre deuxième tour, là vous la reprenez après le lendemain, 3e tour, 2 heures au frigo, 4e tour, la journée au frigo, et après vous la ressortez le 3e jour. On va donner notre 5e tour. Donc, je le rappelle, j'ai marqué mes 4 tours ici en haut à droite. Donc, je l'ai remise comme ça. Donc, je la tourne d'un quart de tour dans le même sens que d'habitude, c'est-à-dire l'ouverture de mon pli à ma gauche. Allez, on va fleurer notre plan de travail. Voilà. Et pareil que d'habitude, on ferme les extrémités. Et je le rappelle, on n'appuie pas trop pour pas écraser nos feuillets. Et on y va. Les bosses. Les bosses. Et je le rappelle encore une fois, on n'abaisse pas comme des malades et on n'appuie pas comme des fous. Voilà, on a une belle bande de pâte feuilletée. Donc vous voyez, hein, j'abaisse vraiment pas trop fin. Là, comme ça suffit largement. Et on va replier, faire notre 5e tour. Je le rappelle, on prend la moitié inférieure, donc celle qui est vers moi, et on ramène vers le haut sur 1 tiers de notre pâte, et le reste, le haut, sur les 2 tiers restants. Hop. Et voilà, on a notre bâton de pâte feuilletée. Et là, il n'y a pas besoin de marquer le 5e tour, puisqu'après, vous pouvez l'abaisser dans le sens que vous voulez. Donc, voilà pour ma pâte feuilletée.
Là, pareil, avant de l'utiliser, vous la mettez encore 2 heures au frigo. Et on a notre pâte feuilletée. J'espère que cette recette et cette vidéo vous auront plu. J'espère, sans prétention aucune, vous avoir un petit peu dédiabolisé cette pâte feuilletée qui, vous voyez, n'est pas difficile à faire, c'est juste que c'est long. Mais voilà, j'espère que du coup, ça aura un peu dédiabolisé cette pâte qui est très bonne et donne, pour ma part, la fierté de voir, une fois la pâte cuite, de voir tous ces feuillets qui développent et tout, et se dire que c'est nous qui avons fait ça. Donc, pensez à bien vous abonner et activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok pour retrouver du contenu exclusif que vous ne retrouverez pas forcément sur cette chaîne. Suivez-nous bien aussi sur les mandarins d'Uriel, le Facebook, l'Instagram, le site internet et la chaîne YouTube. Le site internet pour retrouver toute notre actualité et la chaîne YouTube pour retrouver nos pièces, des teasers et des coulisses de certaines dates. Tous les liens sont en description de la vidéo. Allez faire un tour sur la boutique aussi de Mélicéa Création pour, vous voyez, découvrir tous ces bijoux faits à la main. Donc allez découvrir ça et passer une commande. Merci encore une fois de votre fidélité et d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Ça me touche, ça me fait super plaisir. Donc vraiment, merci, merci. Donc sur ce, prenez soin de vous et surtout, tous en cuisine. Salut!